C'est une des originalités de notre système institutionnel, de cette Ve République difficile à réformer. Si le Conseil constitutionnel est l'arbitre des pouvoirs, ses membres sont nommés par ceux-là même qui incarnent ces pouvoirs. Certes, de manière irrévocable et pour une période allant au-delà des mandats de ceux qui ont procédé aux nominations. Maigre garantie d'indépendance, surtout ces dernières années. Hier, on a appris les noms de celles et ceux qu'Emmanuel Macron, président de la République, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, entendez, nommés. Et si peu d'observateurs ont été surpris, beaucoup ont marqué leur indignation. On rappelle que nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle et que le Conseil constitutionnel est le juge des opérations électorales et valide au final les comptes de campagne. Notre République est ainsi faite, c'est comme si au foot, un des joueurs choisissait une partie des arbitres. On peut se dire, dans une telle configuration, le chef de l'exécutif et des 2 chambres du Parlement pourrait faire le choix de femmes et d'hommes connus pour leur sérieux, leur intégrité et leur connaissance des institutions et de leur fonctionnement. Mais on est en France, dans la France d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans la République des coquins et des copains et des coquins. Emmanuel Macron a donc choisi de positionner Jacqueline Gourault, sa ministre chargée de la cohésion des territoires. Signe particulier, elle est professeure d'histoire-géographie et n'a strictement aucune compétence en matière de droit constitutionnel. C'est fâcheux, mais cette vice-présidente du MoDem est une alliée du président. Et ça vaut toutes les compétences. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a quant à lui choisi Véronique Malbec, directrice de cabinet du très controversé ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Surtout, Véronique Malbec était procureure générale près de la Cour d'appel de Rennes quand l'affaire des mutuelles de Bretagne a été classée sans suite. Une affaire dans laquelle était impliqué, bien devinez, Richard Ferrand. Petit retour en arrière. Tout commence en 2011. À cette époque, Richard Ferrand est directeur général des Mutuelles de Bretagne. Son organisme cherche à louer un local à Brest pour y installer un centre de soins. C'est dans ce cadre qu'un habile montage a permis à sa compagne, Sandrine Doussin, de s'enrichir. Sandrine Doussin a d'abord obtenu un accord financier avec les Mutuelles de Bretagne pour la location d'un de ses biens. Ce bien, elle ne le possède pas encore, mais grâce à l'accord signé, elle obtient facilement un prêt lui permettant de l'acheter. Elle rembourse ensuite ce prêt grâce au loyer versé par les Mutuelles de Bretagne. Résultat, Sandrine Doussin est devenue propriétaire d'un local finalement estimé à 580 000 € sans presque rien débourser. Cerise sur le gâteau, les mutuelles se sont engagées à prendre en charge les travaux de rénovation des... Je vous arrête tout de suite, vous n'allez quand même pas penser que Véronique Malbec est intervenue à l'époque pour sauver la mise à Ferrand. Vous n'allez pas non plus relever le fait qu'elle soit l'épouse de l'actuel directeur général de la police nationale, subordonné de Gérald Darmanin, donc soumis à l'exécutif. J'espère. Mais enfin, qu'est-ce que vous allez insinuer? C'est complotiste? De son côté, Gérard Larcher, président du Sénat, a jeté son dévolu sur le Conseil d'État François Senners, qui, coïncidence, est son ancien directeur de cabinet. Oh, le monde est petit. En février 2019, Emmanuel Macron avait déjà choisi un de ses ministres, Jacques Mézard, le prédécesseur de Jacqueline Gourault, au ministère de la cohésion des territoires. Ferrand avait mis en selle Alain Juppé, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, condamné à l'époque, on s'en souvient, dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Bon, ce n'est pas un super exemple en matière de probité, mais Juppé, c'était aussi un allié politique à récompenser. Et les copains, c'est sacré. Alain Juppé admire Emmanuel Macron et n'hésite pas à le dire en public. Hier, le maire de Bordeaux s'est laissé aller à des confidences, quelques déclarations et beaucoup d'éloges sur le locataire de l'Élysée. Ce qui a changé, c'est le style. On a un président qui s'investit. Principal sujet de satisfaction pour Alain Juppé, la politique européenne d'Emmanuel Macron. Le discours sur l'Europe prononcé par le président à la Sorbonne début octobre a séduit le maire de Bordeaux, à tel point qu'il évoque même la possibilité d'une alliance sous la forme d'un grand mouvement central pour les élections européennes de 2019. En tout cas, les critiques se multiplient depuis ces annonces. Un magistrat interrogé par Mediapart parle de conseiller inféodé et dénonce une gifle à l'institution judiciaire.
Imaginons un seul instant qu'à 2 mois de l'élection la plus importante de Russie, de Hongrie ou du Mali, les dirigeants de ces pays avaient infiltré leurs copains au cœur de l'institution chargée de proclamer les résultats. Qu'aurions-nous dit alors, nous Français ?